Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous allons reparler du survol de Bruxelles avec Melchior Wathelet. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État au gouvernement fédéral. Vous êtes chargé notamment de la mobilité, mais aussi de l'énergie, des réformes institutionnelles et membre du CDH, bien sûr. Les sorties de Didier Gauzoin, il était hier à votre place, ça vous a irrité ? Oui, ça m'a irrité. Peut-être répondre en deux temps. Un, voilà, on sait que c'est un dossier difficile. On sait que c'est un dossier qui a beaucoup et à de multiples reprises occupé le gouvernement fédéral. Voilà, ce sont des nuisances, ce sont des événements qui ne sont pas agréables. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'avoir du bruit, entre guillemets, au-dessus de sa tête. Mais donc, c'est vrai qu'il y a des nuisances et que gérer ce dossier n'est jamais simple. Ce que je ne supporte pas, c'est quand, en plus de cette difficulté de dossier qu'on connaît tous, on l'utilise à des fins politiques, on monte des cartes fausses comme l'a fait Mme Uttebroek, ou comme M. Gauzoin, véritablement, on attise le débat et on fait en sorte d'utiliser, parce qu'on est à 2 mois des élections, ce thème-là pour aussi en faire un thème de campagne, pour organiser des rencontres, dire aux citoyens « je vais vous payer vos actions en justice ». Aujourd'hui, envoyer des courriers dans lesquels, si vous demandez aux citoyens de sa commune avec l'aide de la commune, dire si vous voulez des affiches, si vous voulez aller contre le plan, on va Didier vous soutenir. Gauzoin fait ça, il propose des affiches. Ah oui, bien sûr, il propose des affiches. Il a même dit qu'il paierait l'ensemble des actions en justice par rapport à ce plan. Ça, ce n'est pas une manière acceptable de mener un débat politique. Et je le rappelle, M. Gauzoin et son parti a accepté ces accords de 2008, de 2010. Ils les ont soutenus quand il faisait toujours partie du MR. Et aujourd'hui, vous avez un M. Gauzoin qui, en 2012, après avoir soutenu les accords de 2008 et 2010, m'écrit en me disant « Monsieur Wathelet, on perd patience. Exécutez ce plan, ou sinon, nous n'allons plus tenir. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce fameux virage, c'est inacceptable pour les communes de Woluwe, Saint-Pierre, Woluwe, Saint-Lambert, Wezenbeek, Krijnem. » Vous avez écrit pour vous demander d'exécuter tout le plan. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je n'ai pas exécuté de ce plan ? On n'a pas encore l'autorité de contrôle, par exemple. Alors, l'autorité de contrôle, mais une nouvelle fois, là-dessus, je dis qu'il a raison. On doit avancer vers cette autorité de contrôle. Il y a encore eu des groupes de travail aujourd'hui au sein du gouvernement fédéral. Je vais continuer à pousser, je vais continuer à avancer. Je veux la totale transparence dans ce dossier. Cette autorité de contrôle avant la fin de la législature, avant les élections ? Je l'espère toujours. Oui, je l'espère possible. toujours. Oui, c'est possible. Vous savez, moi, aujourd'hui, ce qu'on me reproche, c'est d'avoir fait mon boulot et c'est d'avoir exécuté un accord PS, MR, CDH, FDF et les 3 partis flamands de la majorité au niveau du gouvernement fédéral. On me reproche d'avoir respecté mon engagement. Et ceux qui me le reprochent aujourd'hui sont les mêmes qui, en 2012, m'écrivaient pour me dire « Wathelet, tu ne vas pas y arriver, on perd patience. » Si, je l'ai fait et j'ai exécuté le plan totalement. Alors vous nous dites que c'est une manœuvre politique. Il y a quand même eu des réunions publiques avec des centaines de participants. Et allez, si vous jetez un œil sur les réseaux sociaux ou peut-être même votre boîte email, vous voyez quand même qu'il y a un mécontentement. Il est réel. Je suis un centriste, je ne suis pas dans la caricature. Je dis que M. Gauzoin, lui, l'utilise à des fins politiques. Mais effectivement, je comprends que pour les citoyens de communes comme Ouderghem, comme Watermael-Bafort, c'est vrai que pour eux, il y a une nuisance supplémentaire qui est venue de l'exécution du plan. Parenthèse, M. Gauzoin, dans son courrier de 2012, me demandait la même chose. Mais je ferme la parenthèse, je ne veux pas me concentrer Donc, nuisance là-dessus. supplémentaire ou nouvelle nuisance pour certains Bruxellois. Tout à fait. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'en décharger d'autres ou de rendre la vie plus agréable pour d'autres ? Plus C'est agréable. le principe des vases communicants ? Mais oui, soyons de bon compte. Avant, l'ensemble de la nuisance était concentré sur l'Est, donc les 2 Woluwe, Krijnem, Wezenbeek. Voilà, je grossis un peu le trait, mais voilà. Ce qu'on a voulu, tous les partis que j'ai cités tout à l'heure, c'est de se dire qu'il n'est pas normal que toute la nuisance soit concentrée là-bas. D'autant plus que ça ne se justifiait pas en termes de route. Et donc on a dit, une partie de ces nuisances vont, pour aller retrouver le chemin de la E411, permettre aux avions de décoller plus vite, donc moins de nuisances, de le faire moins à pleine charge vu qu'ils peuvent prendre le virage d'une manière plus large, moins de nuisances aussi, et donc ça implique de passer un peu plus sur les communes de, notamment, Watermael ou Ouderghem pour aller reprendre la ligne de la E411. Donc pour faire simple et pas être trop technique, on a élargi la courbe du virage, la courbe est plus large, et donc ça passe au-dessus de plus de Mais je tiens quand même à dire aussi que les communes de, par exemple, les 2 Woluwe, Krijnem ou Wezenbeek ont toujours beaucoup plus de nuisances que ces autres communes. Parce que je tiens à dire qu'à côté des décollages dont on parle beaucoup, il y a aussi tous les atterrissages. Et tous ces atterrissages restent notamment concentrés sur les communes qui restent avec le plus de nuisances. Et c'est ça qu'il faut intégrer dans le débat, c'est que ceux qui se plaignent fort aujourd'hui ont toujours beaucoup moins de nuisances que les autres et
ceux qui avaient avant l'entièreté des nuisances, c'était avec ces nuisances-là y compris. Et donc cette situation n'était pas acceptable et en plus ne se justifiait pas en termes de rapidité de la route. Alors il y a beaucoup de questions Twitter, vous allez pouvoir en voir quelques-unes sur l'écran. Elles sont parfois assez agressives. Je vous en propose une. Catherine Alain, pourquoi Melchior Wathelet dit-il qu'on survole les zones les moins peuplées alors que Molenbeek, Schaerbeek, Forêt, Etterbeek, XL, est-ce que vous savez compter ? Alors, je sais compter, donc je rassure madame. Et donc, sur les éléments de zones moins peuplées survolées, c'est essentiellement le fait d'être passé de la fameuse route Chabert, qui est maintenant passée sur la route Canal. Et là, effectivement, on survole moins de gens. Je tiens aussi à dire que pour le Canal, ce n'est pas une situation simple non plus, étant donné qu'un certain nombre de gros porteurs passent aujourd'hui sur la route Canal depuis 1 an et demi. Ça s'est fait aussi en débat, en discussion, mais là, je sens que, comme ça s'est fait il y a 1 an et demi, il y a peut-être moins d'agitation et moins d'excitation en tant que tel. Alors, je tiens aussi à dire que quand on dit... Je vous montre justement une autre question. Étienne Bismuth, le collectif non représenté Tarif voulait être consulté sur la route du Canal assez d'intox. On voit que les associations sont un petit peu divisées. Est-ce que c'est pas ça le problème ? Est-ce que on est un phénomène NIMBY, hein, chacun ne veut pas d'avion chez soi. Est-ce que vous avez un interlocuteur du côté des associations crédibles ? Est-ce que vous les avez rencontrés ou pas ? Alors moi, j'ai un interlocuteur, c'est l'ensemble des membres de mon gouvernement. Ce plan, il a été validé par les 6 partis que j'ai nommés, le FDF compris, à 2 reprises, 2008-2010, et on l'a exécuté dans le courant des années depuis début 2012 jusque maintenant. Il faut quand même bien se rendre compte que, évidemment, les associations, qu'est-ce qu'elles défendent ? Elles défendent des populations spécifiques de Bruxelles. Et donc, vous avez, même au sein des partis politiques, hein, vous savez, par exemple, le MR de Woluwe-Saint-Pierre m'a envoyé des lettres jusqu'à 6 mois pour me dire il faut absolument exécuter le plan et si vous ne le faites pas, c'est véritablement la majorité gouvernementale qui est en difficulté. Et maintenant, on me dit oui, mais l'exécution du plan, ça ne va pas. Allez, où est la cohérence ? Ça, c'est simplement quand vous entendez quelqu'un plutôt du Sud, il va dire que le plan est une catastrophe, quelqu'un de l'Est se dire heureusement que le plan est venu, nous nous en réjouissons. Ça vous énerve qu'on l'appelle le plan Wathelet ? Oui, ça m'énerve. Enfin, en même temps, je ne vais pas en faire un fromage. Hein, voilà. Ça m'énerve que ce soit le plan Wathelet parce que ce n'est pas le plan Wathelet. Le seul plan Wathelet que je revendique, c'est celui de l'énergie parce que celui-là, je l'ai fait moi-même en tant que tel. Ici, j'exécute. Mais vous savez, moi, je sais que ce n'est pas simple. Je sais que pour les gens qui habitent à Ouderghem ou à Watermal, par exemple, ce n'est pas une situation facile. Ce que je ne peux pas accepter, et le débat, on doit l'avoir et on l'aura et on continuera à l'avoir, je le sais. Ce que je leur dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, ces avions, ils prennent la route la plus courte et la moins nuisible possible en termes de bruit pour aller rejoindre la E411. Alors, c'est vrai qu'alors, il y a un déplacement d'un certain nombre d'avions, avec des avions, notamment sur Watermal et Ouderghem, qu'il n'y avait pas auparavant. Mais globalement, c'est évidemment une réduction des nuisances. Didier Gozouin qui réclamait hier un moratoire, qu'on gèle l'application des nouvelles routes. Et donc, ça veut dire qu'on remet tout sur les 2 Woluwe, sur Kreisem ou Isenbeek, et surtout, en termes d'atterrissage, il faut bien comprendre, derrière le mot moratoire, qui peut paraître sympathique. Le moratoire, ça ne va pas être tous les avions qui passaient au-dessus d'Ouderghem, ils ne passent plus là. Il faut qu'ils passent autre part. Hein. Et là, je le redis, tous les débats, je dirais à plus long ou moyen terme, il faut les avoir. Donc l'autorité contrôle, oui, elle doit venir. C'est un engagement du gouvernement, on doit continuer à plaider pour. De se dire, est-ce qu'on ne doit pas déplacer la piste, faire des investissements à l'aéroport pour allonger un certain nombre de pistes. Ça, c'est les vraies réponses. Mais ce n'est pas les réponses comme je les entends aujourd'hui de M. Gozouin, un moratoire, alors qu'il y a 2 ans, il me disait, faites-le ou sinon vous allez être en difficulté. Il nous reste 1 minute. Je voudrais vous poser une question sur, on l'a vu dans le journal, les contrôles radars et les Bruxellois qui suggèrent un certain nombre de sites, 1 millier de Bruxellois qui se sont connectés pour les suggestions. C'est un bon signe pour vous ? Oui, c'est un bon signal. Et c'est aussi pour montrer que ces contrôles, c'est vraiment pour de la sécurité routière. Ce n'est pas pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est vraiment que les citoyens nous informent sur les endroits les plus dangereux, sur ceux qu'on doit sécuriser, et aussi sécuriser par un radar. Seconde quinzaine d'avril. Oui. Et on saura à peu près les lieux et les moments ? Oui, donc les dates seront communiquées le matin même de l'opération. Une toute dernière question. Il y a eu beaucoup de rumeurs il y a 6 mois sur Melchior Wathelet sera peut-être un jour candidat à Bruxelles. Est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que vous viendrez un jour à Bruxelles ? Ce ne sera pas pour cette fois-ci, on le sait. Non, j'y travaille au sein du gouvernement. J'y passe pas mal d'heures par jour dans le cadre de mon travail gouvernemental. Mais vous savez, moi je suis un Verviétois convaincu, un Rechientois, c'est même un village, je ne vais jamais le quitter. Et vous ne serez jamais candidat à Bruxelles ? Ah non, ça, désolé, mais ma région, je l'aime et j'y suis bien. Melchior Wathelet, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.